Bonjour à tous. C'est un privilège encore de vous avoir dans ce bus. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez, nous avons encore le souffle de vie. Nous vivons, nous respirons. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans un siècle dans la sainteté. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Je veux simplement que tu ouvres grandement tes oreilles et que tu écoutes ce qui va se dire. Sûrement, cela sera pour toi un sujet de bénédiction. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Il est temps véritablement que nous renonçons au péché. Parce que le péché est en train de plus en plus de détruire l'humanité. Le péché est en train de plus en plus de déformer les hommes. Le péché est en train de plus en plus d'amener les hommes dans des profondeurs où ils ne s'imaginent même pas. Le péché est en train d'éloigner les hommes de Dieu. Et gloire soit rendue au Seigneur que Dieu a suscité son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il vienne et qu'il meure pour chacun de nous. Afin qu'il vienne et qu'il paie le prix à la croix de Golgotha. Mais il se peut qu'il y a beaucoup qui ne le réalisent pas. Et ce matin, je vais te demander, mon frère, réalise l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Sûrement, je ne sais pas quel péché tu traînes ce matin. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La parole dira, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, il va détruire les œuvres du diable dans ta vie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les œuvres du diable, c'est le péché. Et la parole dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Jésus veut te délivrer de ce tourment. Jésus veut te retirer de ce trou où tu te trouves. Ce matin, il suffit simplement de l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, il te donnera la vie éternelle. La parole dira, car Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salut, on ne le mérite pas. Le salut, c'est une grâce. Et cette grâce, le Seigneur te la connaît ce matin. Peut-être tu as longtemps avorté. Peut-être tu as longtemps été dans le banditisme. Peut-être tu as longtemps été dans les trafics d'organes humains. Peut-être longtemps tu as été dans la fraude, l'impudicité, la masturbation. Tu as été dans le mensonge. Je vais te dire ce matin, mon frère, Jésus veut te sauver. Parce que beaucoup de jeunes sont versés dans la masturbation. Beaucoup de jeunes sont versés dans la pornographie. Beaucoup de jeunes sont versés dans le vol. Et Jésus va de plus en plus sauver les hommes. Nous devons simplement nous repentir de nos péchés avant qu'il ne se fasse trop tard. Nous devons nous repentir de nos péchés avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Il est temps de renoncer au péché. Parce que le péché que tu pratiques, mon frère, le péché que tu pratiques, ma soeur, te conduira en enfer si tu ne te repens pas. L'enfer est sur les pieds de ceux qui pratiquent le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Il est temps que tu viennes au pied du Seigneur comme cette femme prostituée. Jésus n'a pas condamné la femme prostituée. Lorsque la femme prostituée est venue devant Jésus, Jésus n'a pas condamné cette femme. Il a dit que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et ce matin, le Seigneur n'est pas là pour te jeter la pierre. Le Seigneur est simplement pour te dire, repends-toi de ton péché avant qu'il ne se fasse trop tard. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur, que tu te réconcilies avec ton Créateur. Parce que Dieu est bel et bien vivant. Nous le voyons chaque jour. Si tu respires, c'est pas sa grâce. Si je suis debout, c'est pas sa grâce. Il est temps que tu réalises ces choses. Jésus est la porte. Et ce matin, il frappe à ton cœur. Il te dit ce matin, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mon frère, arrête d'endurcir ton cœur. Arrête d'endurcir ton cœur.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Où vais-je passer mon éternité? C'est une question qu'il faut se poser à chaque moment. S'il arrive que je meure, où vais-je passer l'éternité? S'il arrive que je tombe, où vais-je passer l'éternité? Et c'est maintenant qu'il faut préparer son éternité. C'est maintenant, mon frère. C'est maintenant. Parce que le Dieu d'Israël est un Dieu saint. Et sans la sainteté, personne ne peut l'approcher. C'est maintenant qu'il faut renoncer au péché. C'est maintenant qu'il faut se séparer du péché. Sépare-toi du péché avant qu'il ne se fasse trop tard. De plus en plus, il y a des morts. Les morts sont remplis. Il est temps que tu cimentes ta place au ciel. Il est temps que tu fasses la paix avec Dieu. Par le biais de la personne de Jésus. Jésus dira, je suis le chemin. Il n'y a pas deux chemins. La religion n'est pas le chemin. Il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Dieu, il y a un seul nom qui nous a donné sur le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui lave nos péchés. En dehors de lui, personne ne peut le faire. Il est temps que tu arrêtes avec le vol. Il est temps que tu arrêtes avec l'escroquerie. Il est temps que tu arrêtes avec la masturbation. Il est temps, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Chaque jour, beaucoup vont en enfer. Chaque jour, beaucoup d'humains descendent en enfer. Parce que le purgatoire est une fausse invention des hommes. Le purgatoire n'existe pas. On nous a longtemps trompés. Il est réservé aux hommes de mourir cette fois. Après qu'on vient le jugement. Le jugement de Dieu sera terrible pour les rebelles. C'est pour cette raison, mon frère, répandons-nous nos péchés. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Combien de femmes tu as fait avorter? Combien de femmes? Oui, mon frère, combien de femmes tu as fait avorter? Oui, ma soeur, combien d'avortements tu as encouragé? Il est temps que tu ne l'as pas véritablement. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que la colère de Dieu dépasse la colère des hommes. Repends-toi véritablement. Il est temps, mon frère, que tu réalises que le Seigneur t'apporte, que Jésus frappe à ton cœur. Jésus frappe à ton cœur. Jésus frappe à ton cœur. Il est temps, mon frère, que tu réalises que ce Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Il est descendu sur la terre comme un simple homme. Il est venu mourir à la croix de Golgotha. À cause de ton péché, à cause de mon péché, pour nous accorder la vie éternelle. Il suffit simplement de l'accepter. Il suffit simplement de le recevoir dans ton cœur. Pour te pardonner. Pour te pardonner. Pour te pardonner, mon frère. Accepte-le dans ton cœur. Ne résiste plus à la paix de Dieu. Ne résiste plus à la paix de Dieu. Même ce matin, même ta conscience t'en parle. Même ta conscience te juge. Il est temps, mon frère, que tu te réconcilies avec Dieu. Réconcilie-toi avec le Créateur. Réconcilie-toi avec le Créateur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain c'est un autre jour. Demain c'est un autre jour. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec ce grand Dieu. C'est maintenant, ma soeur. Arrête les avortements. Arrête l'impudicité. La parole dit les impudiques n'héritant pas la vie éternelle. Les impudiques, qu'est-ce qu'un impudique? C'est celui qui commet des rapports sexuels illicites. Qui commet des rapports sexuels sans être marié. Les rapports sexuels, c'est dans le cadre du mariage. La parole dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Sauve ton âme. Sauve-toi de cette génération perverse et corrompue, mon frère. Sauve-toi. Sauve-toi de cette génération. De cette génération corrompue. Sauve-toi. Sauve-toi. C'est maintenant, mon frère. C'est maintenant qu'il faut faire ce choix. Le bon choix, c'est maintenant, ce n'est pas demain.
Ce n'est pas demain. Parce qu'il a réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne vit pas 2 fois sur la terre. On vit une seule fois. Et la mort ne prévient pas. Lorsque la mort arrive, la mort vient comme un voleur. La mort vient comme un voleur. Mais je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Et il veut faire pour toi. Il veut faire pour toi ce matin. Il veut faire pour toi. Tu me diras peut-être ce matin, je suis catholique. Tu me diras ce matin, je suis pentecôtiste. Peut-être tu me diras ce matin, je suis témoin de Jéhovah. Je suis adventiste. Tous ces ismes ne mènent pas au ciel. Tous ces ismes ne mènent pas au ciel. Il y a un seul chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la paix. Le chemin de la lumière. Et Jésus a dit, je suis ce chemin. Il n'y a pas 2 chemins. Il n'y a pas 3 chemins. Il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth va te sauver. Jésus-Christ de Nazareth va te libérer. Jésus-Christ de Nazareth va laver tes péchés. Jésus-Christ de Nazareth va te pardonner de ton iniquité. Il est temps que tu te repens de ton péché. Repends-toi de ton péché. Parce que toutes les fois tu es dans la masturbation, je te vois. Toutes les fois tu regardes les films pornographiques, je te vois. Et ce matin, il t'appelle à la repentance. Toutes les fois tu es dans la fellation. La fellation. Le Seigneur a créé la bouche pour manger. Il n'a pas créé la bouche pour le sexe. Il a créé la bouche pour manger. Toutes les fois tu es dans la fellation, je te vois. Repends-toi. Repends-toi de ton péché. La fellation, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mon frère. Ta bouche est faite pour manger. Ta bouche n'est pas faite pour sucer le sexe. Arrêtez avec le péché. Avec le péché sexuel. Je te vois. Je te vois. Réponds-toi. Avant qu'il se fasse trop tard. Arrêtez avec le péché sexuel. Arrêtez avec la fellation. Si tu te trouves ce matin dans ce péché, Dieu nous met, repends-toi. Repends-toi. Parce que le Seigneur nous voit. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Sortez du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. C'est seul, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, mon frère. Dieu te voit. Il va te juger. Tu fais la fellation le dimanche. Tu vas dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hypocrite. Hypocrite, oh mon Dieu. Avec une bouche qui sent. La parole dit, sans la sanctification, personne ne voit le Seigneur. Le chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Personne ne voit le Seigneur. Personne ne voit le Seigneur. Le Seigneur m'a libéré de la pornographie. Le Seigneur m'a libéré de la fellation. Le Seigneur m'a libéré de ces choses. Il peut aussi faire pour toi. Arrête de sucer le sexe. Arrête de ces choses. C'est le péché. C'est le péché. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est temps de se repentir. Il est temps de sortir du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, mon frère. C'est la mort, mon frère. Arrête de partir à la haine. C'est la saleté. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché, mon frère. La prostitution, c'est le péché. La prostitution, c'est le péché. Les prostituées n'irritent pas la des cieux. J'arrive, mon frère, dès que je finis, je te donne mon téléphone. Tu vas fouiller où tu veux. Si tu trouves la pornographie, tu arrêtes d'écouter la parole que je te dis. Mais si tu ne trouves pas, il est temps que tu te repentes. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Si aujourd'hui il a touché ton péché, repends-toi simplement. Repends-toi simplement.
Mon frère, la bouche c'est pour faire quoi? La bouche c'est pour faire quoi? C'est pour manger. La bouche c'est pour manger le macabo. La bouche c'est pour manger le plantain. La bouche c'est pour manger la bonne nourriture. La bouche n'est pas faite pour le sexe. La bouche n'est pas faite pour le sexe. Il est temps de se repentir. Jésus revient. Jésus revient. Il va juger chacun selon ses actes. Lui, mon frère, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le cas du mariage, le sexe se fait dans le cas du mariage. La parole du l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviennent sa chair. Le sexe se fait dans le cas du mariage. Et on doit respecter les règles. Les règles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est magnifique. Jésus est le roi. Jésus est le même. Et il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Bonne journée. Que toute la gloire revienne à Jésus. Il est là pour moi. Si je me tais, j'entends sa voix. J'entends sa voix. Le sujet de ma louange, son nom c'est Yeshua. Sa louange, moi je suis son choix. Avec les saints et les anges, adorons Yeshua. Adorons Yeshua. Mon cœur qui bat dans son amour, mes peurs qui partent de moi pour toujours. À chaque pas, il est là pour moi. Si je me tais, j'entends sa voix. J'entends sa voix. Le sujet de ma louange, son nom c'est Yeshua. Mes lèvres publient des louanges pour toi, mon Yeshua. Pour proclamer sa louange, moi je suis son choix. Avec les saints et les anges, adorons Yeshua. Adorons Yeshua. Elohim mon Père, digne de louange, une atmosphère dans sa présence à chaque jour.